La généalogie de Jésus s'arrête lorsqu'on dit Marie de laquelle est né Jésus. Mais il y a une continuité, mes frères. Jésus-Christ a engendré toi et moi. Il est. Qu'est-ce qui se passe dans ce passage de Genèse? Joseph amène ses deux fils vers le Père, vers Jacob. De telle sorte que les fils de Joseph devaient appeler Jacob grand-père, n'est-ce pas? Joseph appelle Jacob père. Les fils de Joseph appellent Jacob grand-père. Jacob les appellerait petit-fils. Et il appellerait Joseph mon fils. Mais Jacob dit à Joseph, les fils qui te sont nés, je les prends désormais, comme Ruben et Siméon. Et Joseph s'est rendu compte qu'il a engendré, non pas des fils, mais des frères. C'est ce qui s'est passé après que Christ nous a engendrés. Il nous a présentés vers notre grand-père. Mais lorsque le Père des Pères nous regarde, il dit non Jésus, ils seront non pas mes petits-fils, mais mes fils. Je les prends en mon compte. C'est à partir de ce moment-là, frère, que Dieu a cessé d'être grand-père. Il est devenu Père. Jésus, sachant ces choses, nous a appris à prier, non pas en disant notre grand-père qui est aux cieux. Mais il a dit notre Père qui est aux cieux. Car il savait qu'après la présentation, il y aurait eu adoption. Mais cela nous renseigne que la seule façon de libérer la vie, c'est d'accepter que la mort te frappe. Ce matin, tu as beaucoup de fils au-dedans de toi. Les fils peuvent être l'image des rêves, des promesses de Dieu, qui doivent prendre vie. Mais il faut que tu acceptes que la mort te frappe. Oui, frère, il faut que tu acceptes que tu crucifies ce mensonge sur la croix. C'est cela l'adoration. Rester sur le bois. Frère, le premier ministère du Saint-Esprit, c'est de nous faire rendre compte que Jésus-Christ a quitté le ciel pour mourir sur le bois. Mais nous devons quitter le bois pour aller au ciel. Mais tout commence par le bois. Tout commence par le bois. Ce matin, il y a quelqu'un qui veut dire, j'ai assez trompé mon mari. J'aimerais crucifier.